Messieurs les présidents, on est le 18 juillet, c'est coup d'envoi pour les premiers entraînements. Parlons un peu de l'intersaison avec beaucoup de mouvements au sein du Football Club Lourdais, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, un nouveau départ en fait. Oui, oui, eh bien, chaque année eh bien, il faut toujours procéder au renouvellement, au redémarrage, parce que pour différentes raisons, il y en a qui ne souhaitent pas rester, il y en a qui voudraient venir, il y en a dont on n'est pas satisfait. On a des exigences aussi au club quand il s'agit de faire la masse salariale, donc il faut baisser les salaires, les indemnités, etc. Donc tout ça, ça veut dire que finalement, pour nous, l'intersaison, elle est très courte, surtout pour Serge, Éric Perreigne, Philippe Rancoul, Irigoyen et puis les entraîneurs qui sont occupés du recrutement. Alors naturellement, je pense qu'ils se sont bien occupés parce que nous allons présenter un effectif de qualité, il me semble. Maintenant, bon, c'est à eux ensuite d'écouter les consignes, les ordres et l'organisation des entraîneurs pour réaliser le collectif, parce que sans collectif, il n'y a pas d'équipe. On a beau avoir du talent, du courage, il ne faut pas que ça soit séparé, il faut que ça soit ensemble, solidaire, qu'il y ait de l'entraide et que tout le monde s'entende. Et ensuite, je pense que les combinaisons, il faut qu'on les applique avec bravoure, avec enthousiasme et courage. Je pense qu'on peut réussir à faire une belle équipe. Serge, on peut parler de regroupement au niveau de l'effectif avec des gens qui sont issus de la région, du Cru. Il y a moins de professionnels, donc c'est plus une équipe régionale maintenant. Oui, effectivement. Tout d'abord, on a renouvelé à peu près un tiers du groupe, une dizaine de joueurs sur 30 potentiellement pour jouer en une. C'est nécessaire tous les ans environ un tiers du groupe. On a fait du régional et il n'y a plus de professionnels pour deux raisons. La première, c'est financier, parce que les contrats professionnels nous faisaient gonfler la masse salariale, donc on a dû la baisser pour rentrer dans le budget prévisionnel, dans ce qui est prévu pour juin 2013. Et la deuxième raison, c'est que les joueurs professionnels ne peuvent pas s'entraîner tous les jours parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Il faut avoir au moins une douzaine de professionnels pour qu'ils s'entraînent toute la semaine. Et donc là, on n'en avait que 5-6 et c'était pas en phase avec ce qu'on attendait. Mais par contre, on a touché quand même quelques joueurs qui viennent du monde professionnel. Des gens de qualité, il y a quelques joueurs, il y a 3 ou 4 joueurs avec un niveau Pro D2 minimum et d'autres avec un très bon niveau Fédéral 1. Maintenant, il faut que l'osmose se fasse dans le groupe parce que c'est pas le tout d'avoir de la qualité dans un groupe, mais après, comme l'a dit Michel, il faut que ça prenne. Mais moi, franchement, j'ai bon espoir. L'année dernière, on avait quelques difficultés à mêler. Bon, cette année, on a pris un autre pilier droit de plus. J'espère que ça donnera un plus aussi à cette mêlée. Une grosse troisième ligne à mon avis, et puis une charnière dynamique qui devrait quand même dynamiter un peu aux 4 coins du terrain. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Pour ce qui est des entraîneurs également, on revient avec des gens que vous connaissez, qui ont fait, dont un a fait partie du club. C'est aussi un recentrage de ce côté-là. Oui, mais je pense que l'un comme l'autre, ils ont déjà fait leur preuve, que ce soit Stéphane ou que ce soit Didier. L'un comme l'autre ont déjà eu des équipes, et Stéphane a plus forte raison parce qu'il conduisait l'équipe régionale. Je pense qu'ils ont démontré quand même leur qualité, et je pense qu'ils ne manqueront pas, surtout Didier, de rappeler un petit peu, parce qu'il fait partie de la génération des Lourdais qui se rappellent comment qu'on jouait, comment qu'on apprenait, comment qu'on passait, etc. C'est des choses qu'on a tendance à oublier maintenant dans le rugby moderne. On a beaucoup plus l'intention de s'affronter plutôt que de s'éviter. Donc je pense qu'il s'en rappellera et qu'il essaiera de nous faire des bons débordements, des 2 contre 1, etc., etc. Des choses auxquelles il faut impérativement que l'on revienne dans le rugby. Serge, donc on appelle au peuple lourdais pour que Antoine Béguer se remette à vivre comme on a eu l'occasion de le faire l'an passé, avec surtout 2 gros derbys cette année. C'est vrai, on attend beaucoup. Il y a 2 choses, Michel l'a dit, c'est quand même le jeu, parce qu'il va falloir se poser des questions. On a 2 demi-finales et une finale avec une seule occasion d'essai et 0 essai. Donc ça reflète un petit peu le rugby. Pas tout le rugby français quand même, parce qu'il y a quand même des beaux matchs, mais une partie du rugby français. Dans le même temps, dans l'hémisphère sud, il y a eu des phases finales avec 4-5 essais par match. Ça, c'est une chose pour le public. Et la deuxième, c'est vrai qu'il y a des derbys intéressants cette année. On attend Bagnères et la Nemezan, c'est formidable. Ça va être la fête de la Bigorre, parce qu'avant tout le rugby c'est une fête et c'est un grand rendez-vous. Alors je ne veux pas être nostalgique, mais il y a des gens qui vont se rappeler des derbys d'il y a quelques années, et j'espère que ça fera venir du monde au stade. Si nos joueurs jouent bien, s'ils envoient quelques ballons aussi, si on produit du jeu, ce sera un plus. Voilà, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Très bien, merci messieurs, on est qu'au début de la saison, on aura souvent l'occasion de se revoir.
Merci. Merci.